Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les 12 techniques les plus redoutables pour faire baisser le prix d'achat de votre maison ou de votre appartement. Ces techniques, elles vont vous permettre de faire une bonne affaire, puisque dans l'immobilier, c'est à l'achat qu'on fait les bonnes ou les mauvaises affaires. Cette vidéo vous est présentée par Spenwest.com, un site qui référence et compare les meilleures banques en ligne, néobanques, comptes et cartes bancaires, et qui vous permet également de faire des simulations de crédit. Le lien est en description, donc n'hésitez pas à faire une simulation, c'est gratuit, ça prend 5 minutes et ça vous permet de connaître rapidement votre capacité d'emprunt. On va démarrer par un cas très concret puisqu'il s'agit du mien. J'ai acheté un appartement l'année dernière dans le Pays Basque. Il était affiché à 270 000 €. J'ai fait une offre à 250 000 qui a été acceptée, donc une décote de 20 000 €. On pourrait se dire qu'à partir de là, c'est une bonne affaire, mais pas spécialement, puisque si on y ajoute les frais de notaire, les charges de copropriété ainsi que le changement des huisseries dans l'appartement, on se retrouve avec un coût total de 276 700 €. Ce prix classerait aujourd'hui le bien dans la catégorie très très haute des appartements en vente dans ce quartier et dans cette ville. Ce qui fait que l'appartement ne serait pas rentable, on ne pourrait pas avoir de plus-value sur cet appartement avant au moins 3 ans. Donc ça fait relativiser un peu sur la décote qui a été obtenue au départ. Alors pourquoi on en arrive là ? La première raison, c'est parce que les agences immobilières, certaines en tout cas, gonflent les prix des biens immobiliers pour attirer les vendeurs. En gonflant le prix, elles flattent le vendeur et elle enlève tous les arguments qui feraient que le vendeur ne vient pas dans l'agence. Donc ça lui permet de signer un mandat d'exclusivité avec le vendeur et d'avoir le bien au catalogue. Ça, c'est la première chose. Donc on part déjà avec un prix de départ qui est artificiellement gonflé. Ensuite, on a une négociation qui est insuffisante. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'il faut travailler la négociation. 20 000 € de baisse, ce n'était pas suffisant. Il fallait faire une offre 15 000 € en dessous. Ça, c'est l'information que j'ai aujourd'hui, pour avoir une offre beaucoup plus cohérente. Donc ça veut dire que sur un prix, dans ce contexte-là, à 270 000 €, il fallait faire une offre à 235. Et donc, troisième leçon à tirer de tout ça, c'est que la rentabilité, elle sera là, mais elle sera là plutôt d'ici 3 à 5 ans, et pas entre 2 et 3 ans. C'est ce genre de chiffre qu'on obtient en fait en faisant une négociation qui est plus ou moins réussie. Donc c'est extrêmement important, on voit que c'est extrêmement important de faire une bonne négociation et puis d'acheter au bon prix. Alors comment on fait ça ? Donc là, on va attaquer les 12 points dont je vous ai parlé en début de cette vidéo. Et le premier, c'est de poser les bonnes questions. La première question à poser, c'est de savoir depuis combien de temps le propriétaire possède ce bien. Donc là, vous êtes pendant la visite, vous êtes devant le bien, vous n'êtes même pas forcément encore rentré. Vous demandez à l'agent immobilier ou au propriétaire depuis quand il possède ce bien. S'il le possède depuis 3 ans, la négociation va être compliquée puisqu'il y a un prêt qui vient d'être commencé, donc pas amorti du tout. Si le bien est acheté depuis 10 ou 20 ans, et possédé depuis 10 ou 20 ans, dans ce cas-là, la marge de négociation va être beaucoup plus facile puisque la plus-value va être faite dans tous les cas pour le vendeur et que l'emprunt est largement amorti. Ensuite, question numéro 2 à poser, c'est la raison de la vente. Pourquoi la personne veut vendre ce bien ? Est-ce que c'est un divorce ? Est-ce que c'est une volonté juste d'acheter plus grand, par exemple, ou plus petit ? Ou est-ce que la personne a besoin de liquidité pour créer une entreprise, par exemple ? Voilà. La réponse à cette question va beaucoup influer sur la proposition qu'on va pouvoir faire. Et ensuite, il y a la durée sur le marché. Est-ce que le bien est sur le marché depuis quelques jours, voire une semaine, ou est-ce qu'il est là depuis plus d'un mois, depuis 2 mois, par exemple ? Plus le bien est présent depuis longtemps sur le marché, plus l'acheteur sera enclin à accepter une offre basse mais raisonnable. Deuxième point, c'est évaluer la situation du vendeur cette fois-ci. Donc là, on avait une situation une évaluation un peu plus générale. Là, on va en savoir un petit peu plus sur le vendeur.
Quelles sont ses motivations? Pourquoi souhaite-t-il vendre? Est-ce que c'est des motivations financières? Il a besoin d'argent? Ou est-ce qu'elles sont personnelles? Il souhaite déménager. Deuxième point, il faut connaître son niveau d'urgence. Est-ce qu'il a besoin de vendre très très vite? Est-ce qu'il est pressé de conclure la transaction? Ou est-ce qu'il a largement le temps, il vit toujours dans le bien et il attend juste d'avoir la bonne offre pour partir? Et le troisième point, c'est les coûts qui sont imputés à l'appartement. Est-ce que les coûts sont très importants? Par exemple, s'il y a un ascenseur, des travaux en cours, des choses comme ça, une taxe foncière qui est assez élevée, est-ce que ces coûts-là mettent la pression sur le vendeur? Ou au contraire, si c'est une petite copropriété, avec très bien géré, bénévole, dans ce cas-là, peut-être que le vendeur n'est pas du tout sous pression. Ensuite, il faut identifier les motivations plus profondes. Donc là, on était sur des aspects un peu techniques par rapport au vendeur, mais si on va sur des motivations profondes, quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont attachées au bien? Par exemple, il a une famille, il a divorcé, c'est très dur pour lui de se séparer de son bien. Dans ce cas-là, la négociation va être compliquée. Si par contre, il y a très peu d'émotions, c'est plus en fait, il souhaite chercher un toit un peu plus près du centre-ville ou un peu moins de mètres carrés, ce genre de choses. Dans ce cas-là, on aura des leviers de négociation qui seront un petit peu moins faciles. Dans tous les cas, il faut rentrer en empathie avec le vendeur. Il faut savoir montrer de la compréhension envers sa situation personnelle, parce qu'en fin de compte, même si on a une transaction sur un bien, c'est avec le vendeur qu'on va traiter directement et aussi avec sa situation personnelle. Et pour y accéder, il faut également créer de la confiance avec lui. Donc établir une relation de confiance, ça veut dire donc d'une part être en empathie, montrer qui vous êtes, montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux, montrer que vous avez de l'attrait pour l'appartement, etc., etc. Donc il faut créer de la confiance, c'est très important. Ensuite, point suivant, technique suivante, on va passer à la négociation du prix. Et alors celle-ci, finalement le process est assez simple, mais il faut l'avoir en tête. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de faire une demande initiale. Si le prix est de 250 000 euros, par exemple, vous pouvez demander à quel prix êtes-vous prêt à le céder pour un prix, quel est le prix minimum pour lequel vous souhaitez le céder. Et donc la personne va pouvoir par exemple répondre 245 000. Ne prenez pas cette réponse pour une réponse définitive, mais plutôt pour une première étape dans la négociation. Ensuite, étape 2, en fonction de ce que vous voyez dans l'appartement, par exemple les huisseries à refaire, des communs qui sont assez dégradés, ce genre de choses, vous pouvez dire, voilà, j'ai bien pris en compte votre point, par contre, il y a ça et ça à faire, les huisseries par exemple c'est 8 000 euros, il y a quand même un risque d'inflation, que les artisans trouvent des inconnus découvrent des inconnus lors de la pose des fenêtres, donc le coût peut éventuellement aller jusqu'à 10 000 euros, voilà. Ce genre de choses qui vous permet de réduire encore plus le prix de vente. Et ensuite, il y a la négociation continue. Voilà. Donc, au fur et à mesure de votre découverte, de votre connaissance du marché, etc., vous pouvez amener des arguments supplémentaires qui vous amènent à baisser le prix tout en restant raisonnable. Technique suivante, c'est le fait de créer un sentiment d'urgence. Donc en fait, ça va se jouer principalement sur 2 ou 3 tableaux. La première, c'est de fixer une date d'expiration de votre offre d'achat. Généralement, on fait une offre pour une semaine, valide une semaine. Si vous laissez l'offre complètement ouverte, ça laisse beaucoup trop de liberté pour le vendeur d'attendre une offre un peu meilleure un peu plus tard et puis de revenir éventuellement vers vous s'il n'a pas trouvé mieux ailleurs. Ça, c'est à éviter. Il faut être ferme sur la date de limite. Et ensuite, mettez légèrement la pression sur le vendeur sans le braquer. Mais vous pouvez lui dire par exemple, voilà, moi j'en suis au début de mes recherches, je suis absolument pas pressé, je suis très intéressé, mais pas pressé. En tout cas, je veux pas faire d'erreur sur mon achat. Vous pouvez dire aussi que vous allez visiter d'autres biens, que vous en avez un autre cet après-midi qui est très intéressant. Voilà. Ce genre de choses, mais doucement la pression sur le vendeur. Voilà. Et ensuite, les délais, ça revient à la date limite, c'est 7 jours généralement pour maintenir une offre active. Point suivant,
c'est une chose qui est rarement faite, c'est de se préparer techniquement et juridiquement. Alors là, l'agence, normalement, si vous traitez via une agence, doit vous informer de certaines choses concernant le bien. Il y a d'ailleurs des aspects légaux dans l'offre de mise en vente du bien en tant que tel. Par exemple, on parle beaucoup de performance énergétique. Si le bien n'est pas aux normes, il ne pourra pas être loué. Donc ça, c'est des informations qui sont extrêmement importantes au moment à savoir au moment de la formalisation de votre offre. Ensuite, il faut se renseigner sur la copropriété. Est-ce qu'il y a des charges ? Est-ce qu'il y a un règlement particulier qui ne permet pas de faire de la location Airbnb, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est des informations également extrêmement importantes. Et enfin, les travaux. Donc généralement, on parle de la rénovation des communs, de la toiture ou du ravalement de façade. C'est les gros postes qui peuvent créer des très mauvaises surprises dans l'acquisition d'un bien. Donc il faut absolument savoir ce qui est prévu ou ce qui est connu du moins. Étape suivante, ça c'est quelque chose qui est plus fait mais pas toujours correctement, c'est faire une recherche comparative sur des biens équivalents dans le même quartier. Si ce qui vous intéresse est un T2 avec un balcon, essayez de trouver également des T2 avec un balcon dans le même quartier. Vous pouvez voir les biens qui se sont vendus il y a quelques mois ou quelques semaines sur des sites spécialisés, mais vous pouvez également visiter d'autres biens qui sont à vendre dans le même quartier. Préparez également votre argumentation. Utilisez les informations dont vous disposez pour justifier d'une offre plus basse. Appuyez-vous toujours sur des arguments concrets et pas sur des choses du type voilà, j'aime pas la décoration, j'aime pas cette couleur, je trouve que la décoration n'est pas au goût du jour, etc. Ça, c'est des choses qui sont très subjectives. Appuyez-vous sur des choses qui sont objectives. Et ensuite, troisième point, c'est multiplier les offres. C'est en faisant des offres que vous apprenez à connaître le marché. Donc vous allez avoir des offres qui sont refusées et c'est comme ça que vous allez connaître la vraie valeur du marché. Ensuite, il faut avoir un accord de principe de sa banque avant de rentrer en négociation. Donc à défaut d'avoir un accord de sa banque, vous pouvez utiliser le lien sous la vidéo pour faire une simulation de crédit immobilier pour connaître votre capacité d'endettement en fonction de vos revenus, vos mensualités et le coût du crédit à imputer sur le coût total de l'achat immobilier. Ça va vous donner de la crédibilité au moment de rencontrer le vendeur, ça va vous donner une image de sérieux qui va faciliter énormément la transaction. Très peu de gens ont cette image de crédibilité lorsqu'ils font une offre, donc profitez-en, prenez ce créneau-là, soyez crédible et fiable. Et ensuite, attaquez la négociation avec votre accord de principe, préférablement d'un banquier, mais à défaut, vous pouvez utiliser le comparateur en dessous de la vidéo. Ensuite, vous pouvez utiliser le timing à votre avantage. Donc le timing, ça joue toujours en faveur et en défaveur des deux parties. Essayez de tirer le meilleur du temps qui passe. Donc sur la durée de mise en vente, par exemple, si le bien est en vente depuis un certain moment, c'est le point numéro 1 qu'on voit à l'écran, vous pouvez certainement faire une offre assez basse et elle a de grandes chances d'être acceptée. Si le bien est en ligne depuis quelques jours, une semaine, ça veut dire que le propriétaire n'a pas encore reçu énormément d'offres et donc il va certainement décliner les offres qui sont trop basses à son goût. Ensuite, surveillez les évolutions du prix. Donc ça peut être de ce bien en particulier, mais ça peut être également des biens équivalents dans le quartier. Et enfin, il y a la saisonnalité. Les biens sont généralement moins chers en fin d'année, puisqu'ils sont moins lumineux, puisqu'il y a moins de projets qui se font en fin d'année. A contrario, au printemps ou au début de l'été, c'est au moment où il y a des roulements dans les projets et où les biens sont beaucoup plus lumineux, ils sont beaucoup plus attractifs. Ensuite, c'est un point c'est une tactique ou une technique plutôt qui est extrêmement importante parce qu'en France, on met beaucoup d'émotions dans l'achat d'un bien immobilier. Et donc ça, il faut s'en détacher pour faire une offre assez agressive. Donc le premier point, c'est faire preuve d'objectivité. Voilà, il ne faut pas se laisser dominer par ses émotions parce que la cuisine est extrêmement belle, ou la salle de bain a un jacuzzi, ou il y a un dressing, etc. Il ne faut pas se laisser dominer par ça, il faut faire preuve d'objectivité et prendre les prix au mètre carré, les frais à prendre en compte et d'autres attributs
objectif de l'appartement. Ensuite, il ne faut pas hésiter à se faire assister lors de l'achat. Il ne faut pas être seul. Il faut venir avec soit un professionnel, soit un proche qui a déjà acheté un bien et qui peut contrebalancer vos émotions et vous challenger sur certains points. Et ensuite, restez focus, donc restez concentré sur les objectifs financiers, d'où le travail préparatoire important, prenez des notes, faites des tableurs, plutôt que sur l'attachement émotionnel au bien. Nous arrivons à l'avant-dernière technique, donc il s'agit ici de faire preuve de fermeté sur vos conditions. Vous avez des critères particuliers, respectez-les, ce qui vous permet de rester crédible face aux vendeurs. Donc si vous avez un plafond par exemple de 250 000 €, n'allez pas au-dessus, soyez ferme sur le prix que vous êtes prêt à mettre. Ensuite, si vous avez des exigences type il vous faut un garage, il vous faut un balcon, il vous faut 2 chambres, eh bien soyez ferme également là-dessus. Il faut être cohérent par rapport à votre budget, mais soyez ferme sur ces 2 points. Et enfin, soyez crédible, montrez que vous êtes prêt à passer à autre chose si nécessaire. Voilà. Ne montrez pas trop d'affect. Si le bien n'est pas fait pour vous, eh bien il n'est pas fait pour vous. Et donc dernier point, c'est multiplier les opportunités, ce qu'on appelle également la loi des grands nombres. Faites énormément de visites avant de vous positionner fermement sur un bien et faites des offres. Visitez 5, 10 biens et faites plusieurs offres pour connaître l'état du marché. Et une offre qui ne passe pas sur un bien va passer sur un autre parce que le vendeur est plus enclin à accepter cette offre-là. Voilà, tout simplement. Et faites preuve de persévérance. Continuez à faire des visites et à faire des offres tant que vous n'avez pas obtenu votre opportunité. En conclusion, on voit que la négociation c'est assez complexe, il y a beaucoup de points. Revenez-y d'ailleurs sur cette vidéo, si vous avez différents chapitres, donc reprenez point par point lorsque vous n'êtes pas au fait ou complètement aguerri sur certaines parties de la négociation. Mais vous voyez bien que c'est un art qui demande de la préparation, de l'empathie et de la stratégie. En tout cas, cette négociation, elle vous permet d'obtenir un prix en dessous du prix du marché et ça, c'est la garantie de faire une bonne affaire. C'était Fabien pour Spenwith.com. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et on revient sur une deuxième vidéo pour un sujet différent. À très bientôt.